première des 4 vérités nobles enseignées par Bouddha, et ce parce qu'une fois que nous la voyons vraiment, nous pouvons la transcender. À partir du moment où nous savons que la vie est difficile, que nous le comprenons, alors elle ne l'est plus. Une fois acceptée, ce fait n'importe plus. La plupart des gens ne voient pas les choses de cette façon. Ils se plaignent, parfois sans cesse, de manière ostentatoire ou implicitement, de l'importance de leurs problèmes et de leurs soucis, comme si la vie était en général facile, comme si elle devait être facile. Ils clament que leurs difficultés représentent une forme unique d'affliction qui n'a pas de raison d'être, mais qui leur a été infligée à eux seuls, simplement parce qu'ils sont eux-mêmes ou qu'ils appartiennent à une famille, une tribu, une classe, une race, etc. Il m'est arrivé à moi aussi d'avoir ce genre de réaction. Certes, la vie est un ensemble de problèmes. Est-ce que nous voulons nous en plaindre ou bien essayer de les résoudre et apprendre à nos enfants à le faire? La discipline constitue notre outil de base et doit être totale pour nous faire parvenir à une solution globale satisfaisante. Faire face aux problèmes est un processus très douloureux. Selon leur nature, ils font naître en nous frustration, peine, douleur, solitude, culpabilité, regret, colère, peur ou inquiétude, angoisse ou désespoir. Toutes sensations très désagréables, souvent aussi pénibles que des souffrances physiques, parfois même pires. En fait, c'est parce qu'ils nous font souffrir que nous les appelons des problèmes. Et comme la vie nous en pose constamment, elle est toujours difficile, faite de souffrances qui ne doivent pas oblitérer les joies. En fait, c'est dans la confrontation aux problèmes et leur résolution que la vie trouve sa dynamique et sa signification. Notre attitude à leur égard peut nous valoir la réussite ou l'échec. Ils font appel à notre courage et à notre sagesse. On peut même dire qu'ils les créent. Et c'est grâce à eux que nous évoluons mentalement et spirituellement. Nous le savons bien puisqu'à l'école nous en créons tout spécialement pour développer l'esprit de nos enfants. C'est face à la difficulté, par l'échec ou la réussite que nous apprenons. Comme l'a dit Benjamin Franklin, ce qui blesse instruit. Aussi les gens sages savent-ils non seulement ne pas avoir peur des problèmes, mais aussi les accepter de bon cœur avec la souffrance qu'ils impliquent. Mais nous ne possédons pas tous cette sérénité. Par crainte de la douleur, nous essayons presque tous, à des niveaux différents, d'éviter les problèmes. Nous temporisons en espérant qu'ils disparaîtront. Nous refusons de les voir, prétendons qu'ils n'existent pas, ou nous les oublions. Nous prenons même des drogues pour nous y aider. Nous avons tendance à les contourner plutôt qu'à leur faire face, essayant d'y échapper plutôt que d'affronter la souffrance qu'ils nous imposent. Et comme cette attitude est à l'origine de toutes les maladies mentales humaines, nous en sommes donc presque tous plus ou moins atteints. Certains se donneront beaucoup de mal dans l'esquive, se construisant un monde de fantasmes très élaborés, parfois fort éloignés de la réalité et de la raison. Jung, dans son ouvrage « Psychologie et religion », l'a élégamment résumé par ces mots. La névrose est toujours un succédané d'une souffrance légitime. Mais ce succédané lui-même finit par devenir plus douloureux que la souffrance légitime qu'il était censé éviter. Et la névrose devient alors le problème principal. À ce stade, beaucoup essaieront d'éviter cette nouvelle douleur par accumulation de nouveaux leurres psychiques. Heureusement, certains ont le courage d'assumer leur névrose et apprennent, souvent avec l'aide de la psychothérapie, à surmonter la souffrance. De toute façon, en cherchant à l'éviter, nous nous privons du même coup de l'évolution qu'elle engendre inévitablement. C'est pourquoi les maladies mentales, en bloquant toute évolution, entraînent une dégénérescence de l'esprit. Inculquons donc à nous-mêmes et à nos enfants les moyens d'atteindre la santé mentale et spirituelle, c'est-à-dire l'importance de la souffrance et sa valeur, la nécessité de faire
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.